Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch. Grand frère. Voilà, Jean-Claude Mbemba est là. Patrick Chibangou, grand combattant. Bonjour. Tu dois connaître Patrick Chibangou. Jean-Claude Mbemba est là, reçu par Bissot. Voilà, on va aller dans la salle. Le grand frère aussi est là, toujours. Il est là. Je m'appelle Samson Tipayi, président de Bana Congo, et puis membre cofondateur de CPCR. Et ma question, je suis chargé de la politique au niveau des plateformes en Belgique. Ma question me revient en tête. Pourquoi, M. Jean-Claude Mbemba, pourquoi vous venez ici alors de disperser? Voyez-vous, l'eau est passée par ici, vous venez d'arriver, on a vu celui que nous contestons, qui n'est même pas opposant, Vital Kamerhe, qui a fait réduire le peuple congolais de ceux qui sont venus aujourd'hui. Mais il est dans votre camp, vous êtes toujours avec eux. J'ai vu, j'étais surpris de voir à la télé, j'ai vu les délégations des Congolais qui sont allés aux États-Unis. J'étais surpris de voir un Roubaix qui sort de là. C'est une confusion totale. Je ne comprends pas. Maintenant, vous venez ici, nous on est éveillés. Et qu'est-ce que vous venez faire ici? Il faudra que vous restez là. On se communique par des méthodes, on sait comment on peut se communiquer, et vous allez mobiliser sur le terrain. Nous, on connaît déjà la situation en général du pays ici. Ce qui nous reste maintenant, c'est conjuguer comme vous l'avez fait le 19, le 21, on conjugue ensemble. Le peuple congolais n'a plus besoin d'autre chose. Le peuple congolais a besoin de soulèvements populaires. Ngeta. La problématique des soulèvements populaires, c'est là où on peut maintenant se poser des questions. Comment préparer ça ensemble avec vous? Parce que c'est déjà, le peuple est déjà en soulèvement populaire. Ngeta. Le peuple est déjà en soulèvement populaire. Alors, ce qui m'inquiète aussi, vous avez cité les problématiques de démembrement du pays, de 26 provinces. Mais je ne sais pas qui a voté ça. Et c'est quand vous étiez parlementaire quand même, quand cette loi est passée. Comment vous avez accepté que, parce que c'est ce que nous combattons, que l'Est, on ne peut pas nous prendre l'Est. C'est ce que même maintenant vous avez fait ça à l'intérieur du pays. C'est démembrement ce que nous avons combattu au temps des années ici à l'extérieur. Que ça ne peut pas se faire, on ne peut pas diviser les pays. Mais lorsque maintenant on divise des provinces, et dans ces provinces, qu'est-ce que nous constatons? Il y a des anciennes provinces, comme toutes les provinces du pays, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité. Mais comment vous ajoutez? Mais ce sont des questions précises. Comment ça? C'est bien, mais... Non, c'est une question. C'est bien, Ngeta. Comment on peut expliquer que vous êtes là, vous êtes congolais, vous êtes parlementaire, vous avez accepté qu'on divise de provinces, pendant que d'autres provinces, dans d'autres provinces, il n'y a plus de Congolais, il n'y a que des Rwandais. À l'est du Congo, ça s'est fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? On veut maintenant insérer les Rwandais au sol congolais, on dit que ça c'est le gouverneur de Sid Manyema, c'est un Rwandais. Et la suite, ce sont des Rwandais. Est-ce que vous avez compris ça? Et quel est le jeu de Kabila? Kabila a fait ceci, avec sa bande, c'est créer cette situation, on l'appelle bien Karambe.
créer cette situation dans le sens que là, les frontières qu'on va créer des provinces, les gens vont s'entretuer. Après qu'au moment où je parle, il y a des mercenaires par-ci par-là. Qu'ils attendent de créer les désordres au sommet, au niveau de toute l'étendue de la République, à partir des membrements du pays. Alors qu'est-ce que vous allez faire avec cette situation? Parce que quand vous avez voté la loi, vous étiez dans la salle. Alors je me limite par là, j'ai beaucoup de questions, mais je me limite par là, j'aurai le temps de vous poser encore d'autres questions. Et je vous remercie. Moi je trouve que là juste par rapport à mon moto le bâtiment, je défends personne, je suis l'avocat des personnes. Mais la moindre que Bino vous a la unité de 1, vous finissez votre Libanda le 19, le 20, le 21. Normalement, le soulèvement populaire va faire en connivence avec la force armée. Dans le pays, nous sommes Bachat d'Iran, Bachat de tout, tout le monde soit climat, il y a une connivence. Mais Bino vous avez pour venir ils ont tué 52 personnes. Et Moutalo nous le la télé qui va stopper ces Vital Caméra de Rwandais. N'abord tout là, on a une caméra bien des petits quiz. Caméra c'est un Burundais, le Rwandais Burundais. Est-ce que Bino vous éviter les caméras étrangers? Bon, de deux. Caméra, il a travaillé avec Kabila de 2001, même plus, depuis la FDL. Vital, il a toujours été avec Kabila. En 2009, il n'a pas démissionné, il a été destitué, renvoyé du Parlement. Vital Kamera, à côté de RCD Goma, armée congolaise. Oui ou non? Rouberois et tout ça, Moussa Benganaki, ils étaient tous partis chez eux. C'est Vital, il a été député en 2006, c'est lui qui a instauré la loi du RCD Goma, CNDP. Et tous les génocidaires qui sont cités dans les rapports MAP de l'ONU, ils sont avec vous. Rouberois, il est cité par l'ONU pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide, Rouberois. Bizimois, il est avec Rouberois. Rouniga, il est avec Rouguera. Makenga, il est avec Rouberois. Lumbala, les Roger Lumbala. Mais vous êtes ensemble avec Kamere. Est-ce que tant que vous avez une Kamere et pas Cohen, Cohen qui avait dit que le Congo est trop grand, il faut donner une partie du Congo. J'ai encore les rapports. Moi, je ne parle pas au Rwanda. Mais vous avez une Cohen. Cohen, c'est le pyromane. Et en même temps, il joue les pompiers. Et qui était au centre, c'est Vital Kamere. Au début, qu'il y a une délégation, tout ça. Il y a délégation, c'est la Rouberois. Nous, l'histoire des églises, ça c'est les années qui mascarade. Nous, on connaît le lobbying, tout c'est le lobbying, voilà. Il y a du coup, dans la Rouberois, Bino Goye na caméra. Mais et là, on a retourné la Bino. Est-ce que Bino Goye éviter que Batouani Baye Bazar qui pend? Oui. C'est UNC, bon, bah, c'est le troisième, soi-disant, entre guillemets, troisième dans l'élection. Si vous avez un Kamere, il est avec Mouyambo. Mouyambo, Mouyambo, il est avec Moïse Katumbi. Moi, je suis la chaîne, hein. Faut pas rigoler. Kamere, il est avec Mouyambo. C'est lui qui va le voir en prison à l'hôpital. Mouyambo, il est avec Katumbi. Si vous avez un tête, vous avez l'apologie, moi, il va collaborer, il va perdre. Si je dois vous faire un peu, Ingeta. Fidji, en aparté, hein, ingénieur de formation, parce qu'on dit beaucoup qu'il n'y a que des idiots chez les combattants. Chez les combattants, c'est des idiots, des gens qui sont là à taper sur les gens sans raison. Donc voilà, je suis ingénieur de formation, père de famille. Merci pour votre temps, merci d'avoir accepté cette invitation et de pouvoir répondre à nos questions. Alors, moi j'avais une petite question. Alors, vous parlez de pression, j'aime bien les mots qui ont été utilisés, vous parlez de pression psychologique, vous parlez de pression sécuritaire, d'empêchement d'exercer votre rôle de politicien, globalement au Congo. La question que moi j'ai et que je me pose en tant que cartésien, pour être cohérent avec vous-même, si vous êtes sûr que vous êtes dans un environnement où vous n'êtes pas capable de jouir de votre droit de citoyen congolais, en plus de politicien, donc de représentant du peuple, le titre que vous avez, alors, c'est quoi la cohérence de continuer à considérer que c'est un pays démocratique? C'est quoi ce jeu? Est-ce que vous considérez qu'on est dans un pays démocratique, où on laisse s'exprimer les gens, ou on est dans une autocratie ou une dictature?
qu'il faut alors traiter comme une dictature, qu'il faut être traité comme une autocratie, mais à un moment, vous aurez cette contradiction et soyez cohérents avec vous. C'est quoi, quelle est votre pensée par rapport à ça? Vous dites que vous ne pouvez pas vous exprimer, et de l'autre côté, vous dites qu'on joue le jeu démocratique. Alors moi, j'aimerais juste comprendre par rapport à tout ça. Merci. Il faut comprendre que notre pays, c'est la clé qui ouvre la porte pour que l'Afrique ait une pensée stratégique. Les Congos, sous-éteignoirs, l'Afrique reste, c'est ce qu'on dit toujours, on dit dans la presse, la grande réserve, le continent de demain, tout ça, bon, avec un peu de miel sur les lèvres, oui, nous sommes les continents de demain. Donc tant que le Congo ne retrouvera pas sa souveraineté, ne se construira pas en tant qu'État, ne construira pas une économie, l'Afrique reste sous des témoins. Mais il faut comprendre qu'il y a les tenants du mondialisme qui sont à la base de la situation où nous sommes. Qui est ces tenants du mondialisme? Parce que la projection... Personne Kabila Kindaki. Il y avait balé dans les côtés 107 personnes. Ils sont nés 350 pour l'exemple de Bouna. Moi, 1050, nous allons postuler à Kabila dans la différence à 15 000 voix. On a compris, et le moment on a le bac à moi à corruption. Parce que on a la carte à bureau de l'UE. Et moi, là, allons coopérer là, adversaire. Là, on va aller là. Question de poser d'aller à Samson. Chibaï, Yabana Congo, fondateur de CPS. Pour l'année, nous avons eu ordre de disperser. Vous m'avez Fayulu, vous m'avez Kamere, vous m'avez fait Ruberwa. Kamere, tout le monde qui était. Voilà, pour corriger. Bisous, tout le monde qui Kamere Samson. Samson. Vous m'avez pas compris. Vous m'avez compris quand même.